Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est le professeur François Adebayo Abiola, ministre d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au Bénin. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Madame Guy. Professeur Abiola, vous venez de tenir une rencontre le 8 novembre dernier avec la diaspora béninoise sous le thème « L'avenir des jeunes est-il assuré au Bénin ?» Qu'en est-il ressorti ? Merci Madame. C'est vrai que je suis à Paris et depuis un petit moment. Et le 8 novembre, effectivement, nous avons fait des échanges avec une partie de la diaspora béninoise à l'invitation d'une ONG qu'on appelle Wezon. Wezon, ça veut dire « Bonne arrivée au Bénin ». Donc cette ONG m'a invité pour essayer de leur parler de l'éducation nationale au Bénin, l'éducation des enfants. Vous savez que la plupart de nos pays sont préoccupés par la formation, d'abord les parents de leurs enfants et le pays des cadres de la nation. Donc c'est ça que nous avons fait en disant d'où on est parti en 2006, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, quels sont les efforts que le gouvernement du président Yahi Boni a fait et projeté pour quelle est la suite. Alors nous, ce qu'on se demande, c'est depuis 2006, qu'est-ce qui a été amélioré concrètement dans le domaine éducatif béninois ? Depuis 2006, quand on parle d'éducation, on parle du maître, on parle de l'élève et on parle des salles de classe, en quelque sorte. Quand nous regardons tous ces éléments en sortant des chiffres, parce que les chiffres ne peuvent pas mentir, au niveau du maternel, au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau du technique et au niveau du supérieur. Donc du primaire au supérieur en passant par ces étapes, je pense que nous avons fait beaucoup de choses. Mais concrètement, donnez-nous un exemple qui montre que l'amélioration est effective au Bénin. Ok, regardez, de 2006 à 2014, quand on regarde au niveau maternel, l'effectif des apprenants au niveau maternel, en 2004, cet effectif, ils étaient 27 000. Et en 2013, nous avons 118 000 apprenants au niveau du maternel. Donc il y a plus d'élèves, mais est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions? C'est ça le plus important. Justement, est-ce qu'ils apprennent réellement l'indicateur que je vais vous présenter, c'est le nombre de salles de classe que nous avons fait. Parce que j'ai dit qu'il faut l'apprenant, il faut les salles de classe et il faut l'enseignant. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à tout ce monde-là? Donc, par rapport au maternel, vous avez le nombre d'écoles construites de 333 en 2006. Et aujourd'hui, nous avons 1381 écoles construites. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose. Est-ce qu'il y a plus de moyens, le professeur Abiola? Oui, c'est ces moyens qui nous permettent de construire ces écoles-là, les moyens que nous avons. Par exemple, au niveau école, regardez les chiffres, ça fait 1048 nouvelles créations, soit 4 fois le nombre que nous avons trouvé en 2006 par rapport à l'école maternelle. Vous avez priorisé depuis 2006 l'ouverture de nouvelles classes? De nouvelles classes, puisque le nombre augmente. Mais c'est vrai que ces classes ne suffisent pas. Mais quand on fait, regardez, on fait 4 fois plus qu'en 2006, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait. Au niveau du primaire, c'est la même tendance, au niveau du primaire. Maintenant, au niveau du personnel enseignant. Parce que la formation est très pointée du doigt. Voilà, au niveau du personnel enseignant, nous avons là aussi une augmentation d'effectifs d'enseignants. Regardez la situation effective d'enseignants au niveau du primaire de 25 000 en 2004 et aujourd'hui 47 000 en 2013. Rien que pour le primaire. Et les conditions salariales de tous ces enseignants, que ce soit du maternel au primaire, ces conditions vous nous dites augmentées. Que tout va bien dans l'école? Non, je ne dis pas que ça va bien. C'est les efforts que nous avons faits. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne dis pas qu'on a réglé tous les problèmes, mais on a fait des efforts substantiels. On pointe du doigt les parents d'élèves également. C'est l'accompagnement de l'école qui est censé être privé, mais finalement qui ne l'est pas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, dans notre constitution, nous avons dit que l'éducation primaire est obligatoire. Et le gouvernement accompagne cela en faisant la gratuité de l'enseignement. La gratuité n'est pas effective. Les parents achètent les livres souvent. Les parents achètent... Non, avant, les parents payaient aussi les frais, gratuit, les droits d'écolage. Ce n'est pas totalement gratuit, mais l'État a quand même pris une partie importante de ces frais d'écolage-là pour regarder. Et au niveau du primaire, par exemple, les droits d'écolage, quand l'État a été obligé de payer à la place des parents. Pas se les payer, si ce n'est... Non, ils ne pouvaient pas se les payer. Il y a des parents... Donc qu'est-ce que l'État fait pour justement aider ces parents qui n'ont pas les moyens? Non, mais c'est ça. C'est ce que je vous dis. On prend les enfants gratuitement.
en payant les droits de décollage pour aller au primaire. Regardez, vous avez vu le nombre que j'ai donné tout à l'heure, le nombre qui a augmenté 4 fois plus en maternelle. Mais il y a des parents qui gardaient les enfants à l'école, à la maison, parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'aller payer ces écolages. Et vous avez mis l'accent sur quoi d'autre? Au niveau j'ai parlé donc de l'effectif des apprenants, effectif des enseignants, du nombre de classes payées. Au niveau regardez au niveau du supérieur, par exemple. Vous avez les effectifs d'étudiants en 2006, 37 000. En 2007, 47 000. Et en 2013, 142 000 étudiants. L'effectif augmente. Oui. Les élèves vont de plus en plus à l'école, mais ça n'explique pas qu'ils sont... ça n'empêche pas plutôt qu'ils sont toujours dans de mauvaises conditions de travail. Mais qu'est-ce que vous voulez quand vous avez le nombre d'étudiants qui augmente, le nombre d'apprenants qui augmente? Que vous recrutez, l'État recrute plus d'enseignants, l'État construit plus d'amphithéâtres et plus de salles de classe, l'État améliore les conditions de vie des enseignants, mais et c'est vrai que tout n'est pas réglé, mais l'État a fait des efforts. Mais pour certains, c'est absolument pas suffisant. Les élèves... Nous disons la même chose. Ce n'est pas suffisant, mais il faut dire quand même ce que nous avons fait. Depuis 2006, est-ce que vous avez apporté quelque chose de plus? Alors, qu'est-ce que vous avez apporté de plus depuis? Mais avec tous ces chiffres que je vous donne là... C'est pas suffisant. Non, je sais que ce n'est pas suffisant. Alors, qu'est-ce que vous allez faire après? Allons-y au niveau du financement. Financement du secteur. En 2006, le volume des dépenses consacrées à l'éducation était de 117 milliards, toute éducation dans tous les secteurs. Et en 2014, vous avez 221 milliards, madame. 221 milliards qui ont été éjectés. On aurait pu dire 500 milliards aussi, mais l'argent est là. Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Mais l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? On construit des salles de classe. Après, on construit des amphithéâtres. Vous allez encore construire des salles de classe? On est obligé de construire, puisque le nombre augmente et qu'au Bénin, dites-vous que nous y a dit tout à l'heure. Et au-delà de la construction des salles de classe, la qualité de la formation. La qualité de la formation, les enseignants sont pris en charge pour être formés à la façon de dispenser de façon plus rigoureuse les enseignements et d'encadrer sur les apprenants. Au niveau du supérieur, par exemple, il y a le système LMD qui est en train d'être mis en place pour accompagner les étudiants pour une meilleure professionnalisation, pour que ces derniers puissent se prendre en charge à la sortie, pour qu'ils puissent s'auto-employer à la sortie de leur cursus. Ça aussi, c'est des accompagnements que nous faisons pour améliorer la qualité. Et qu'aujourd'hui, parce que au-delà, vous avez dit, vous ne voulez pas que je parle trop des chiffres, c'est insuffisant, mais la qualité, c'est une adéquation, c'est-à-dire qu'on doit rapprocher l'enseignement des réalités du terrain. Comment vous le faites alors? Nous le faisons en choisissant mieux les filières de formation, en privilégiant la formation technique, la formation professionnelle, parce que c'est vrai qu'au départ, on n'est pas très attaché à la formation professionnelle, alors qu'aujourd'hui, il faut orienter la plupart des étudiants vers la formation professionnelle pour qu'à leur sortie de l'école, ils puissent aller vers le taux-emploi. À la sortie de l'école, qu'est-ce que vous faites? Mais justement, c'est pour cela qu'il faut améliorer. Il faut une adéquation. Comment on l'améliore? C'est ce que je vous dis. Dans le choix des filières, par exemple. On met l'accent sur quoi? L'agriculture, les nouvelles technologies, on met l'accent sur quoi? Dans le choix des filières, vous avez les centres universitaires que nous avons créés. Si je parle de l'enseignement supérieur, nous avons ces centres universitaires que nous avons créés. Ces universités thématiques qu'on est en train de mettre en place pour qu'on sache que quand on rentre dans une université, par exemple, l'université d'agriculture, on sait que c'est l'agriculture qui est la principale base. Une université polytechnique, on sait que là, il faut faire construction des bâtiments, construction des routes, et ces filières permettent d'être en étroite relation avec les préoccupations du terrain. C'est ça, le joint entre les besoins de l'État et avec la formation théorique et pratique que nous dispensons aux étudiants et aux élèves. Professeur Abiola, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre d'État au Bénin, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci beaucoup. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.